15 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Une équipe composée de superstars dans la fleur de l'âge. Sur le plan financier également, le Real Madrid est au sommet, devenant en 2024 le premier club de football à franchir la barre du milliard de recettes. Contrairement à son rival le FC Barcelone, Madrid n'est pas confronté à une montagne de dettes. Alors que d'autres clubs luttent pour rester au niveau financier de Manchester City ou de Paris Saint-Germain, riche en pétrole, le Madrid ne semble même pas avoir de problème à ce niveau. According to multiple reports, Mbappé is joining Real Madrid in a deal that includes a $162 million sign-on fee. Aujourd'hui, nous allons voir comment le club de Madrid a réussi à connaître un tel succès au fil des ans et ce que les autres clubs peuvent apprendre de lui. Car un homme a déjà joué un rôle déterminant dans cette réussite, Florentino Pérez. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il n'est pas seulement le président du Real Madrid, mais aussi l'une des personnes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à environ 3 milliards de dollars selon Forbes. Mais il n'est pas né riche et sa famille n'avait aucun lien avec le Real Madrid. Pour comprendre comment il a transformé ce club, il faut se pencher sur son parcours. Né en 1947, Pérez est issu d'une famille madrilène de la classe moyenne. Dans sa jeunesse, le football n'est pas son premier centre d'intérêt. Il étudie l'ingénierie civile. Il a travaillé dans l'administration de la construction de Madrid et a tenté de s'établir politiquement au début des années 80. Mais le parti qu'il a rejoint a perdu les élections parlementaires. Alors, il s'est tourné vers la construction. Et en 1983, il a pris une décision qui a changé sa vie. Avec quelques amis, il rachète l'entreprise de construction en faillite, Padros S.A., et en fait la base de son empire de la construction. Par le biais de fusion, il est devenu le directeur d'ACS, une entreprise de construction présente dans 50 pays et employant environ 130 000 personnes. Il a prouvé à tous qu'il pouvait réussir dans les affaires, mais il avait une autre passion. Le Real Madrid étant un club, son président est élu par ses membres. Pérez était un fan du Real Madrid depuis l'enfance. Il était donc évident que son prochain chapitre impliquerait sa deuxième passion, le football. Il s'est présenté à la présidence du Real Madrid en 1995, mais a perdu. En 2000, il revient avec une campagne qui va bouleverser le football espagnol. Pérez fait une promesse audacieuse. S'il est élu, il fera venir la star barcelonaise Luis Figo à Madrid. C'était impensable. Figo était non seulement le joueur le plus populaire de Barcelone, mais aussi l'un des meilleurs au monde. Et c'est ainsi que Pérez remporte l'élection. Pérez a déclenché la cause libératoire de Figo pour un montant record de 60 millions d'euros et l'a fait venir à Madrid. Mais il ne s'agissait pas seulement de faire signer de grands joueurs, il s'agissait aussi de marketing, de rayonnement mondial et de faire du Real Madrid une marque internationale. Seuls les meilleurs devraient jouer pour Madrid. Ainsi commença l'ère des Galacticos. Après l'arrivée de Figo, Pérez a continué à battre des records de transfert en signant les meilleurs joueurs du monde. Zinedine Zidane rejoint le club en 2001 pour 77 millions d'euros en provenance de la Juventus, suivi du Brésilien Ronaldo en 2002, puis de David Beckham en 2003. Il ne s'agissait pas seulement de grands athlètes, mais d'icônes mondiales qui ont fait du Real Madrid une marque internationale comme jamais auparavant. À cette époque, de nombreux clubs commençaient à se rendre en Asie pour gagner des supporters, et Madrid a fait de même. Et la stratégie de Pérez fonctionne. Dès sa première saison, le club remporte le championnat et la saison suivante, un match très important, la finale de la Ligue des Champions. En 2002-2003, ils ont remporté la Supercoupe et la Liga. La stratégie des Galacticos semble porter ses fruits. Le Real Madrid était plus qu'un simple club, il était devenu un spectacle mondial. Outre la construction d'une marque, Pérez avait un autre objectif important, faire en sorte que le club de Madrid n'ait pratiquement plus de dettes. Lorsqu'il a pris ses fonctions, le club avait des dettes d'environ 3 millions d'euros. Alors que les présidents précédents tentaient de réduire ses dettes en vendant des joueurs, Pérez avait une idée différente. Le centre d'entraînement de Madrid avait été construit à la périphérie de la ville dans les années 60, mais aujourd'hui il se trouve au cœur de la ville, une mine d'or. Pérez n'était pas un génie, tout le monde le savait. Le seul problème était que le terrain était zoné pour un usage non commercial. Dans les années 90, Madrid avait essayé à plusieurs reprises de modifier le zonage, mais sans succès, en raison de résistance du public. C'est alors qu'est arrivé Pérez, qui avait de solides relations politiques. L'année même de son entrée en fonction, la demande de rezonage a été approuvée. La ville de Madrid a obtenu une partie du terrain et le Real Madrid a vendu sa partie pour un montant estimé à 500 millions d'euros. Cette vente a instantanément libéré Madrid de la plupart de ses dettes et la société de Pérez a obtenu quelques projets de construction sur les terrains nouvellement disponibles. Pure coïncidence, bien sûr. Les choses allaient bien pour le Real, surtout en dehors du terrain. La première année de Beckham, Madrid a vendu plus d'1 million de ses maillots. Ces chiffres étaient excellents pour les sponsors. Des tonnes de gens se promenaient avec leur logo, ce qui conduisait à des contrats de sponsoring plus importants. Madrid a également été l'un des premiers clubs à inclure une règle spécifique dans les contrats des joueurs. Il reçoit 50% des droits d'image de presque tous les joueurs.
Chaque joueur de football a le droit de commercialiser son image et de gagner de l'argent, par exemple par le biais de publicité. Mais si le joueur a signé avec le Real Madrid, Madrid reçoit 50% de ses revenus. C'est un accord lucratif pour le club. Il ne fait d'exception que pour des joueurs très spéciaux comme Ronaldo, qui ne reçoit que 40%, et Mbappé, qui ne reçoit que 20%. Tout semblait parfait, mais c'est alors que des fissures sont apparues. Malgré une équipe remplie de stars, la domination du Real Madrid n'a pas été aussi constante que prévu. Il a remporté la Liga en 2002-2003, mais des problèmes sont apparus au sein de l'équipe. L'obsession de Pérez pour le recrutement de stars s'est faite au détriment de l'équilibre de l'équipe et en 2003, il a pris la décision controversée de vendre Claude Makelele, le héros méconnu du milieu de terrain du club. Comme l'ont souligné de nombreux joueurs, dont Zidane, Makelele était le moteur de l'équipe. Son départ a laissé un vide qui n'a jamais été vraiment comblé à cette époque. En 2003-2004, le club a terminé 4e de la Liga et a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions. Ils ont également perdu la finale de la Copa del Rey face à Saragosse. En 2004-2005, ils se sont classés 2e et ont été éliminés en 8e de finale de la Ligue des Champions. La même chose s'est produite en 2005-2006. Les supporters ont exigé un changement. Et le résultat est là. Florentino Pérez démissionne. Au cours des 3 années suivantes, le FC Barcelone domine avec des joueurs comme Messi, Iniesta et Xavi. Madrid a remporté 2 titres de la Liga sous la houlette du nouveau président Ramón Calderón, mais l'absence de Pérez a laissé un vide au niveau du leadership. C'est pourquoi l'élection présidentielle de 2009 a créé la surprise. Florentino Pérez est revenu et il a amené un joueur de classe mondiale en Espagne. Cristiano Ronaldo, âgé de 24 ans, est arrivé de Manchester United pour une somme folle d'environ 94 millions d'euros. Mais Pérez ne voulait pas répéter les erreurs de l'ère Galacticos. Il se concentre désormais sur une équipe équilibrée tout en continuant à attirer des superstars mondiales. Outre Ronaldo, des joueurs comme Kaka, Karim Benzema et Xabi Alonso ont rejoint le club. Ce qui est intéressant dans le transfert de Ronaldo, c'est qu'en 2009, en pleine crise financière, il était pratiquement impossible d'obtenir un prêt. Pas pour Pérez. Grâce à ses relations, il a obtenu 76 millions de la banque Caja Madrid pour ce transfert. Mais les 4 premières années n'ont pas été couronnées de succès. Barcelone était toujours l'équipe numéro 1 en Espagne. Et Madrid n'a remporté la Liga qu'une seule fois entre 2009 et 2013. Les Madrilènes n'ont jamais dépassé les demi-finales de la Ligue des Champions. Tout a changé lors de la saison 2013-2014. Tout le monde aspirait à la décima, au 10e titre de la Ligue des Champions. Ils ont atteint la finale grâce au but de Ronaldo contre leurs rivaux de la ville, l'Atlético. L'Atlético prend l'avantage, mais dans les dernières secondes de la prolongation, Madrid a gagné 4-1. Ils l'ont fait. Sous la houlette d'entraîneurs comme Carlo Ancelotti et plus tard Zinedine Zidane, le Real Madrid a atteint de nouveaux sommets de domination. En 2017, il est devenu le premier club de l'ère moderne à remporter 2 fois de suite la Ligue des Champions. Et l'année suivante, ils ont recommencé. Incroyable! Après avoir remporté la Ligue des Champions 2018, un transfert inattendu. The news has been confirmed that Cristiano Ronaldo will be making a move to Serie A and Juventus. Ronaldo a quitté Madrid pour la Juventus. Comment le club va-t-il gérer le départ de son meilleur buteur? Après tout, Ronaldo avait marqué 451 buts pour le club. Au lieu de remplacer Ronaldo par une autre superstar, Pérez a changé de stratégie. Il a commencé à investir dans de jeunes talents prometteurs comme Vinicius Junior, Rodrigo, Camavinga, Adra Güler et plus récemment Endrick. Bienvenido al Real Madrid. Certes, ils ont acheté Hazard en 2019 pour un montant incroyable de 120 millions d'euros, mais après la déception de ce dernier et de Bale, il semblait que Pérez s'engageait pleinement dans sa nouvelle stratégie. Même la superstar Bellingham a rejoint Madrid peu avant son 20e anniversaire. Et oui, ces joueurs ont coûté beaucoup d'argent. Mais prenez Martin Odegaard, peut-être la première grande star des jeunes que le Real a acheté. Il a rejoint le Madrid à l'âge de 16 ans pour un montant d'environ 15 millions d'euros. Beaucoup d'argent pour un adolescent. Il n'a jamais réussi à s'imposer à Madrid et le club a finalement décidé de le vendre. En 2021, il rejoint Arsenal pour 35 millions d'euros. Cela montre que même si un jeune joueur ne réussit pas à Madrid, il y a de fortes chances qu'il puisse être vendu avec un bénéfice. Les joueurs sont encore jeunes. Le risque est donc moindre qu'avec un joueur plus âgé et établi comme Hazard. Si Endrick fait un flop, Madrid ne récupérera probablement pas ses 60 millions, mais il est très probable qu'ils obtiendront quand même quelque chose. Et s'il joue bien, ils pourront soit le garder, soit le vendre pour encore plus d'argent. La moyenne d'âge de l'équipe est de 26,7 ans, même si Modric, 39 ans, fait partie de l'effectif plus âgé. L'accent mis sur la jeunesse semble porter ses fruits. Qui a marqué le but de la victoire lors de la finale de la Ligue des Champions en 2022? Vinicius Junior. Qui a également joué un rôle clé dans leur victoire en 2024.
2:0 Real. Eiskalt. Cet accent mis sur la jeunesse ne signifie pas qu'ils ne feront pas de temps en temps un gros transfert, comme récemment avec Mbappé. 2, 3, à la Madrid. Florentino Pérez a changé Madrid, mais il y a un autre projet sur lequel il travaille en dehors du terrain. En 2019, ils ont commencé à rénover le stade. Madrid a contracté un prêt d'1 milliard d'euros pour réaménager complètement le Santiago Bernabéu. Il dispose d'un tableau d'affichage à 360 degrés et d'un toit rétractable. Il existe également un système innovant qui permet d'enlever le terrain après les matchs. En outre, il offre des possibilités de shopping et peut accueillir des congrès, des concerts ou d'autres événements sportifs. Mais le plus important n'est pas l'ingénierie, c'est le montant que Pérez prévoit de gagner avec le stade. Environ 300 à 500 millions d'euros de recettes par an. Et nous avons déjà vu que ce n'est pas irréaliste. Lors de la saison 2022-2023, le stade a remporté 125 millions d'euros. En 2023-2024, c'était déjà 275 millions d'euros. Pérez a compris qu'il y avait d'autres moyens de gagner de l'argent que le football, comme l'organisation de matchs de basket ou de tennis, ou encore un concert de Taylor Swift. Le Real Madrid est peut-être mieux positionné pour l'avenir que n'importe quel autre club. Ses bilans sont excellents. Il dispose d'une équipe de jeunes et d'un stade moderne qui générera des revenus élevés pendant des décennies. Le Real Madrid a été le premier club à franchir la barre du milliard de recettes. Il possède une marque forte et une énorme base de supporters internationaux. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas eu de controverse autour de Pérez. C'est lui qui a poussé à la création de la Super League, que beaucoup considèrent comme la destruction du football. Es mejorar el fútbol, salvar el fútbol que está en un momento de riesgo, de verdad. La Super League n'est pas encore exclue pour lui. Nous verrons comment les choses évolueront au cours des prochaines années. Il y a également eu des critiques et des accusations selon lesquelles sa société de construction a reçu des projets de la part de gouvernements après que Madrid a signé des joueurs de ces pays. Mais il est indéniable que Madrid a connu sa période la plus faste sous sa présidence. Et si vous voulez voir comment Guardiola est passé d'un bon joueur de milieu de terrain à peut-être le meilleur entraîneur du moment, regardez cette vidéo.